Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, même si ces temps sont pas forcément faciles entre le couvre-feu, le confinement et un virus qui se promène. Nous allons vous faire une vidéo aujourd'hui puisque la dernière fois je vous avais fait un petit tuto dans lequel je vous expliquais ce que vous pouviez vous payer quand vous débutez en tatouage pour éviter d'acheter des choses excessives qui vous servent à rien. Vous allez pouvoir mettre votre argent ailleurs, ne pas faire n'importe quoi. Donc j'essaye de faire un condensé de ce qu'il vous faut vraiment pour débuter. Et aujourd'hui, ça devient de plus en plus simple pour vous. C'est une chance en 2020 de pouvoir vous faire ça. Alors, je vais vous montrer dans quoi vous pouvez investir et c'est pas à fond perdu par rapport à d'autres choses où vous pouvez un petit peu économiser. On va faire un début. Comme j'avais fait une machine à bobine, aujourd'hui, je vais vous faire l'histoire des pennes, l'histoire des débutants, comment s'en sortir. Alors, vous voyez un gros tas de bracelets assortis avec ce que je porte aujourd'hui. C'est les nouveaux bracelets. Vous les avez validés il n'y a pas longtemps. Donc, c'est ceux qui vont être envoyés dans vos colis. Donc, vous l'avez validé, le hashtag #FootTattoo. Là, il est en jaune. Et on n'a pas fait... On les a fait en plusieurs couleurs. Là, vous les avez en ces deux couleurs. Je crois qu'il y a encore des noirs, il y a des blancs et on va en faire d'autres puisqu'ils sont super sympas. En plus, si vous avez remarqué une chose, on en avait fait à l'époque et ceux qui sont là depuis un moment, moi j'en avais aussi, ils se sont délavés puisqu'ils étaient simplement mis dessus. Et ceux-là, je ne sais pas si vous voyez là, ils sont vraiment, ils sont gravés à l'intérieur. C'est sympa, ça va rester très très longtemps, voire même ça s'enlèvera jamais. Comme ça, vous pouvez les porter à vie, les bracelets. Voilà, le sujet de la vidéo, c'était pas ça, hein, c'était pas les bracelets. Je vais vous expliquer aujourd'hui à vous les débutants ce que vous avez besoin pour commencer en tatouage. Donc les pennes, aujourd'hui, vous pouvez débuter avec des pennes, surtout les pennes très robustes. Alors lesquelles vous allez choisir? Ce qui est sympa, c'est le GT Smart Pen, très très robuste, très bonne marque. Les gens en sont satisfaits. Une fois, pour un petit exemple que je vais vous citer, j'avais une personne qui avait acheté une machine, un petit pen classique, hein, pen classique, et du coup il avait pas eu de chance, il avait eu un défaut dessus, moteur cassé ou des vibrations excessives, je sais plus quoi, et du coup on lui a remplacé son pen par un GT Smart Pen et c'est le gars le plus heureux du monde. Il m'a dit je connaissais pas, vu la puissance du Direct Drive comme je vous ai montré, il est heureux. Et ces pens là ils sont juste top. Moi j'avais choisi, c'est quasiment le même, hein. J'avais choisi celui-là, moi à l'époque je tatoue avec, au niveau force, puissance, technique, sympa. Le voltage du moteur, c'est 995 sur toutes les lignes. Et les lignes, je peux vous dire, croyez-moi, vous allez être satisfait. Et avec quoi vous allez la faire tourner, cette Enzo? Avec ça, aujourd'hui, vous embêtez plus. Personnellement, je vous conseille un truc. Alors, elle existe en plusieurs versions. Elle existe en Monster, elle existe en plusieurs versions. Je vous conseille d'en prendre deux. Deux, ça veut dire une en charge, une qui tourne. En faible voltage, quand vous tatouez avec ces machines-là à 7,5, 8, que vous faites du remplissage pendant des heures, ça va tourner assez longtemps. Par contre, quand vous faites du traçage, du coup, ça bouffe de la batterie. Donc là, 1h10, vous l'avez mis à 0. Alors qu'elle se charge vite. Donc vous en mettez une en charge. Quand elle est à 0, vous changez. Du coup, moi, j'ai commencé avec 2. Aujourd'hui, j'en ai 4. Voilà. Mais je suis pas obligé d'utiliser à chaque fois. Mais bon, par sécurité, on a toujours peur. On a jamais envie d'avoir le frigo vide. Donc on achète plein de choses. Et vous avez vu, parfois, on jette à la poubelle. Voilà. Donc ça, c'est pour les batteries. Alors après, il y en a aussi un modèle qui est super sympa. Il dure plus longtemps. Et en plus, il est ergonomique. C'est celui-là. Vous voyez, en fait, là, vous avez le modèle RCA. Faut pas vous tromper maintenant, parce qu'il y a Cheyenne, c'est tout à fait pareil, sauf que là, en connexion 3.5, ça va que sur les Cheyenne, et c'est ce que les gens demandaient. Et une fois que vous avez ça, vous pouvez la brancher directement sur votre pen. Tac. Attendez, je sais pas s'il a les branchés, parce que là, vous avez vu. Et là, du coup, ce qui est bien, c'est que vous avez, ça reste vraiment dans le profil, dans la longueur de la machine, c'est beau. Et ça plaît beaucoup. Et elle est pas lourde, hein. C'est pas parce qu'elle est grosse qu'elle est lourde, hein. Voilà, comme ça vous savez. Pour ça, avec un petit Monster. Par contre, celle-là, je sais pas que j'ai envie pas de la conseiller aux débutants. C'est juste que c'est une machine que moi j'ai fait faire parce que j'aimais bien, parce que je me suis éclaté avec une machine comme ça. Et je me suis éclaté à faible voltage à pouvoir faire du progressif et je trouvais ça génial. Vraiment à faible voltage, mais j'utilise quasiment la Monster qu'avec des Magnum. J'évite de prendre des Lightning, c'est pas le but du jeu. Si vous voulez faire des grosses belles lignes rapides, ça, la Enzo, et aussi une que je connaissais pas, je l'ai testée, donc j'ai pas envie de dire des bêtises, la Max, j'en parle depuis un moment, celle-là, la Max, c'est la puissance. Pourquoi? Parce que regardez, on va mettre quasiment au même voltage. Là, on est à 6 volts 6, allez, on va se mettre pareil, 6 volts 9, on est pareil. Vous entendez le bruit de la machine, comment elle ronronne? Ça, c'est pour faire des ombrages. Et elle, avec son moteur Maxon, on l'allume,
Vous entendez ça, comment elle vibre au même voltage? C'est pour ça. Donc celle-là pour faire des traits fulgurants aussi. Voilà. Et maintenant, je vais vous dire, les débutants, ce que vous avez besoin juste pour commencer. Donc déjà, vous avez choisi le plus important de tout, c'est choisir votre bécane et votre système d'alimentation. Si vous avez envie de le faire à l'ancienne, prenez-vous une alim classique avec câble et tout ça. Et si vous avez envie de le faire avec une machine, les batteries, ça vaut le coup. Mais essayez d'en avoir deux pour pouvoir bosser et pas être en pause à chaque fois qu'elle est à plat et d'attendre 1h30 à manger des chips ou regarder une série télé parce que vous devez charger. Qu'est-ce qu'il vous faut ensuite pour débuter? Eh bien, vous n'êtes pas obligé de prendre une encre stérile puisque vous allez faire beaucoup de peau synthétique. Prenez-vous une encre dynamique. Au moins, du coup, vous allez pouvoir remplir des cups. Vous allez vous prendre des cups, vous allez les remplir, vous allez les jeter et ainsi de suite. Parce que ce qu'il vous faut pour coller les cups déjà, c'est de la vaseline. Et pour faire vos peaux synthétiques, pour éviter de les saloper, vous mettez de la vaseline dessus. Voilà. Donc, vous avez à peu près déjà tout ce qu'il vous faut pour commencer à faire ça. Donc, après, il vous faudra du papier carbone. Bien sûr, ça, on l'a montré en d'autres vidéos. Et du stencil pour la coller. Ça, c'est le sujet d'une autre vidéo. Ça, on est vraiment sur la partie dessin. Là, je vous montre juste le matos qu'il vous faut. Une fois que vous avez votre machine, vous avez vos capsules, vous avez votre encre, il vous manque quoi? Plus grand chose aujourd'hui, il vous manque juste les cartouches. Et vous me dites, Fred, fais-nous juste un détail des cartouches qu'il nous faut pour débuter. Je vais vous donner l'éventail juste des petites cartouches pour débuter. Je ne sais pas si vous voyez, moi je les vois. Donc 3, 7, 9, c'est tout ce qu'il vous faut en liner pour débuter, rien de plus. Ensuite, si vous avez besoin d'épaissir vraiment vos traits ou faire des remplissages un peu plus gros qui passent par la liner, vous allez prendre du set shader, ça vous suffit largement. Et après, pour tout ce qui est ombrage, remplissage, couleur, vous éclatez en plus grand panel. Il vous suffit juste de prendre ces tailles-là. Vous avez 7 magnum, 9 magnum, 15 magnum. Pour démarrer, prenez ces panels-là. Ça vous fait pas énormément de boîtes et vous avez un début. Peut-être que vous, votre vie, ça sera seulement du 3 liner et du 9 liner. Ou vous allez même rajouter du 5 liner et vous allez vous arrêter là, vous n'aurez pas besoin de cela. Ça va dépendre de votre style. Mais moi, je vous conseille ces aiguilles-là pour débuter. Et avec tout ça, vous êtes tranquille. Et par contre, n'ayez pas peur. Je ne vous dis pas de vous prendre 300 peaux synthétiques parce que celle-là, ça, souvent, on le jette. Vous prenez une peau, vous pouvez la tatouer là et vous pouvez la tatouer de l'autre côté parce qu'elles sont assez épaisses pour encaisser deux tatouages. Un d'un côté et l'autre de l'autre. Par contre, prenez-en tout de suite. Moi, je vous en conseille de en prendre au moins 5 pour débuter. Recto verso, ça fait 10 tatous. En plus, là, c'est des 20 sur 20. Donc, il y a un peu de marge. Les A4, c'est sympa. En tout cas, celle-là, c'est celle qui se vendent le mieux. 20 par 20 ou 15 par 15, c'est le mieux. Voilà. J'espère que j'ai été clair. Je vous souhaite une belle soirée à tous. Si vous avez besoin de m'envoyer des petites infos, des commentaires, passez comme tout le monde. Passez sur Facebook. Vous m'envoyez un message, vidéo, plein de choses. Vous pouvez m'envoyer sur Facebook. Et puis, on se tient au courant. Je vous souhaite à tous une belle soirée. Merci encore de suivre les vidéos de Freddy Mix Tattoo. On reste à votre disposition. Vous avez été là pour nous. On est là pour vous aujourd'hui. Merci à vous. Bye.